Comment je vais faire? Oh, tu tombes bien, il faut absolument que tu m'aides à trouver une solution. Demain, j'ai un rendez-vous hyper important. C'est peut-être toute ma carrière qui est en jeu. Mais ce rendez-vous a lieu dans un restaurant de fondue chinoise. Tu vois pas où est le problème? Bah, va peut-être y avoir des crevettes. Des crevettes entières. Des crevettes à décortiquer. Moi, j'ai peur des crevettes. Leurs antennes, là. Leurs petits yeux noirs vicieux. Le truc, ça nage à l'envers, hein, ça n'a pas de sens. Ah non, bah c'est mort, je touche pas à ces trucs. Mais bon, t'imagines la honte? Ah non, je fais pas la maline là. Après, je me dis que. Enfin, elles ont rien demandé ces pauvres crevettes et moi je m'en prends violemment à leur apparence comme ça. En fait, je fais du shrimp shaming. Tiens, les crevettes auraient pu être les personnages de la BD Rat et les animaux moches de Sibylline Capucine et Jérôme Davio, paru aux éditions Delcourt et qui est un de mes derniers très gros coups de cœur littéraires. Le livre raconte l'histoire de Rat, qui malgré tous les services qu'il rend à la communauté est sans cesse mis à la porte. Tout le monde le trouve dégoûtant, le pauvre, alors que regarde, il a des moustaches trop mignonnes. Du coup, il part, triste et seul, errer sur les chemins. Mais un jour, il tombe sur un drôle de village, le village des animaux moches qui font un petit peu peur. Ces animaux, ce sont le ver, le rat nu, la limace, le requin, le phasme, bref, tous les animaux qui sont pas aussi mignons qu'un gentil petit pandarou, et ça leur cause bien du chagrin. Alors Rat a une super idée, il va leur trouver une maison faite sur mesure pour eux. Par exemple, le bousier va aller aider la petite mamie qui tricote à enrouler ses pelotes de laine, et Baudroie va veiller sur le sommeil d'un enfant qui a peur dans le noir avec sa petite loupiote. Mais cette harmonie retrouvée est mise à mal par un caniche perdu, très sûr de lui et très moqueur, qui s'est tapé pile là où ça fait mal. Coucou Baudroie, comment tu te sens aujourd'hui? Oh, ploufi ploufant, hein. Tu sais, Rat, c'est pas fastoche. Dans la mer où j'habitais avant, il y avait pas foule, et quand on me voyait, c'était la débandade. J'aime pas être toute seule. Et ici, j'empêche tout le monde de dormir. Des fois, je me dis que je ferais mieux de me laisser sécher. Tu vas venir avec moi. Baudroie est un peu inquiète et se dit que Rat a peut-être trouvé que c'était une bonne idée de la laisser sécher. C'est le soir, et dans une chambre, un petit garçon ne dort pas du tout. Il guette les monstres et les cauchemars. Le nez bien rangé sous la couette et les pieds bien rangés sous les draps. C'est une buanderie? Tu vas me passer au sèche-linge? Chut! Tu te caches 2 minutes, tu me laisses expliquer. Rat entre dans la chambre du petit enfant et lui dit « Je sais que tu as peur des monstres et des cauchemars la nuit. J'ai beaucoup réfléchi et j'ai eu une idée. J'ai une copine qui sera ta gardienne. Elle s'appelle Baudroie. Elle a une drôle de trombine, c'est garanti anti-tout. Tu vas voir, vous allez très bien vous entendre. » Rat pousse Baudroie dans la chambre et fait demi-tour sur la pointe des pattes. En repartant, Rat jette tout de même un œil par la fenêtre de la petite chambre et sourit. Les autres sont juste derrière lui. « Nous aussi! Nous aussi !» Ils repartent vers le village et chacun rêvasse au jour où on l'aimera un peu mieux. Rat et les animaux moches est une BD que tu as envie de serrer très fort contre toi comme ça, comme un doudou. Et ça, c'est l'effet de la tendresse infinie, un peu candide de cette histoire, joli conte animalier, qui a de quoi nous rappeler 2-3 trucs sur la beauté du corps et du cœur. Il y a beaucoup de poésie dans cette BD, mais elle est discrète, comme si elle voulait pas déranger, et c'est ce qui rend cette BD très attachante et très touchante. C'est rare d'avoir des livres aussi beaux, et là je parle de l'objet, des livres qu'on a tout le temps envie de tripoter, là, comme ça, on sent que c'est un livre qui a été fait avec beaucoup d'affection. Déjà, tous les animaux moches ont de l'allure, hein, c'est dans un style gravure très très beau qui les met très en valeur, et en plus, comme tu vois, le texte est fait en lettrage, donc à la main, tout le long du livre, c'est dire le soin qui a été apporté à ce livre. Donc la fabrication est belle, même la page de garde est belle, le petit ruban marque-page est doux, tout est fantastique dans ce livre. Avec tout ça, ça me donne envie de laisser leur chance aux crevettes. Hein. Peut-être que je vais installer un grand aquarium chez moi avec plein de crevettes dedans et que je vais découvrir qu'on est faites pour être ensemble, pour s'entendre, pour rigoler ensemble, pour partager des moments de complicité. Ou alors, je vais essayer de pas me cacher les yeux devant Jacques la crevette dans Nemo. Si tu as aimé cette vidéo, mets un pouce bleu pour signifier ta satisfaction et abonne-toi à la chaîne de Mademoiselle. Oh. Et si tu te demandes pourquoi je n'ai pas lancé de chaîne personnelle comme les autres filles de Mademoiselle, c'est tout simplement parce que je pars très bientôt de l'entreprise. Mais t'inquiète pas, on se retrouvera ailleurs. Et comme dirait Rat, je crois bien qu'avec des idées, tout le monde peut être un peu heureux.